comme vous le constatez, nous sommes, je dirais, dans le Borgou et la Liborie, car nous avons avec nous le chef antenne Borgou Alibori de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine, le spécialiste en transfusion sanguine, le docteur Aïdéou Delphin, voilà, pour nous parler un peu de son bilan, faire le bilan des actions menées dans ces deux départements-là en matière de disponibilité de sang et de collecte de sang. Alors, quelle est la situation actuelle en matière de disponibilité de sang dans les deux départements, le Borgou et la Liborie? Oui, merci Madame la journaliste. Je voudrais d'entrée de jeu vous dire que les départements du Borgou et de la Liborie représentent 46% du territoire national et avec une faible densité, 35 habitants par kilomètre carré dans le Borgou et 25 dans la Liborie. Donc vous voyez que nos difficultés pour pouvoir maîtriser la population et assurer une disponibilité correcte, ça va être très difficile. Mais je peux vous dire que pour le moment, par rapport aux demandes que nous recevons, nous essayons, n'est-ce pas, de satisfaire au maximum ceux qui ont besoin du sang. Mais toujours est-il que la disponibilité du sang pour 1000 habitants aujourd'hui dans le Borgou est de 2 poches. Quand on compare un peu avec les pays développés, la disponibilité devait être à 37 poches pour 1000. Nous sommes dans le Borgou à 2 pour 1000. D'accord? Et donc, même dans les pays à économie émergente, ils sont à 12. Donc, il nous reste encore beaucoup pour pouvoir atteindre la disponibilité vraiment des poches de sang dans le département. Et puis, en matière de donneurs ou de donneuses de sang, les femmes participent à quel pourcentage? Combien sont-ils d'abord à être donneurs de sang dans le département, les deux départements? Non, disons que les femmes généralement arrivent en dernière position par rapport au don de sang, ça se comprend. Il y a le besoin physiologique qui est là, qui ne leur permet même pas de donner les 4 fois dans l'année. Une femme, vous savez, à cause de ses besoins, doit donner 3 fois dans l'année. Et aussi, vous savez, lorsqu'il y a des femmes multipares, donc qui ont eu beaucoup déjà de gestes, le sang, on le prend avec précaution parce que c'est des gens qui ont eu contact avec beaucoup d'antigènes, donc qui sont probablement qui ont beaucoup d'anticorps et beaucoup d'antigènes. Et donc, on fait beaucoup attention à ces femmes-là. Quant aux hommes, ils arrivent toujours en tête. Et combien sont-ils les donneurs? Les donneurs que nous avions de l'année écoulée et que nous avions reçus, on a reçu près de 2500 nouveaux donneurs. Et ceci, ça s'ajoute aux anciens, ça tourne autour de 5000. Et selon l'OMS, il suffit juste qu'1% de la population donne de son sang pour qu'on puisse atteindre les objectifs escomptés. À quel taux participe la population ou les populations des deux départements? Bien sûr, donc vous voyez, si je prends par exemple la population des deux départements, c'est-à-dire le Borgou et la Liborie, qui font 1 700 000 habitants, l'idéal serait d'avoir 17 000 poches. 17 000 poches, mais au niveau de l'antenne, nous avions, n'est-ce pas, 5 000, je l'ai dit tout à l'heure, 5 000 environ. Et lorsque je prends, puisque je vous ai dit tout à l'heure que le département du Borgou est très vaste, et nous sommes obligés de placer ce que nous appelons des postes de transfusion dans des lieux enclavés, éloignés de Parakou. Et donc, par rapport à ces centres-là, ils font aussi des prélèvements pour pouvoir satisfaire les malades qui sont dans ces localités-là. Et donc, vous voyez, la difficulté est que nous n'arrivons pas toujours à assister ces centres qui sont loin de Parakou. Aujourd'hui, docteur, en période de pluie, est-ce qu'il y a du sang en quantité, je dirais, pour les populations des deux départements? Disons que la période des saisons des pluies constitue toujours des difficultés pour nous au niveau des centres de transfusion sanguine.
Parce que, vous voyez, ce qui se passe, les pluies dans le septentrion commencent déjà à partir du mois de juin. Et vous savez bien, le mois de juin coïncide avec le départ des élèves et étudiants en vacances. 80% de nos donneurs sont des élèves et les étudiants. Et donc, dès qu'ils vont en vacances et qu'on ne planifie pas bien les sorties, et même quelle qu'en soit la planification, le paludisme est toujours là chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, et qui leur crée beaucoup d'anémie. Et par rapport à ces anémies, on est obligé de leur passer le. À l'heure actuelle, que peut-on dire en matière de disponibilité du sang? En matière de disponibilité du sang, le sang existe, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que si on se dit que nous sommes à l'autosuffisance, on a menti, on se trompe. Et donc, les difficultés sont toujours là, mais on essaie de forcer pour ne pas perdre le maximum de patients. Si je prends le bilan de 2015, par exemple, nous avions pu avoir 97% de taux de satisfaction. Et donc, c'est déjà important dans sa globalité. Mais ce taux de satisfaction peut être différent si on prenait seulement la période où nous appelons la période critique, la saison des pluies. Voilà. Donc, vous allez écouter sur les ondes très souvent, quand en période des pluies, c'est en ce moment que la population se plaint, les gens grognent, il n'y en a pas le sang, les gens meurent. Mais il arrive des moments où le sang est là, stocké, et puis on essaie même d'échanger ça entre nous, antennes, pour ne pas avoir des poches périmées. Est-ce qu'on peut atteindre un taux de satisfaction total en matière de demande de sang au Bénin? Et quelles sont les dispositions à prendre pour y arriver? Bon, un taux de satisfaction totale, le dire comme ça serait un peu difficile, mais on peut tendre. On peut tendre vers un taux de satisfaction en essayant de travailler sur plusieurs points. La première chose, c'est d'abord de voir comment est-ce que nous utilisons le sang. La gestion rationnelle du sang. Tous ceux à qui on demande ce sang-là, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de sang pour sortir de leur pathologie? Cela m'amène à vous demander quelles sont les pathologies consommatrices de sang dans les deux départements. Dans les départements, la pathologie qui consomme plus, c'est le paludisme, et surtout le paludisme chez les enfants de moins de 5 ans. Après cela, c'est les femmes enceintes, après l'accouchement, les saignements, puisque, et là, on comprend. De l'autre côté, le paludisme, il y a un programme de lutte contre le palu, on distribue les moustiquaires, mais toujours est-il que les gens n'utilisent pas, puisque Ça va plutôt à la pêche et le constat est là, on continue toujours par avoir des anémies palustres en grand nombre. Et de l'autre côté, le suivi des grossesses, les gens continuent toujours d'accoucher dans des conditions qu'on ne sait pas et dans des cabinets de soins, et puis ils arrivent souvent avec des pathologies qui débouchent, n'est-ce pas, sur des saignements. Et donc tout cela fait, il faut qu'on essaie de voir, d'assainir un peu. Vous aviez tantôt parlé de 3 points. Oui, le troisième point, c'est les accidents des voies publiques. Donc, les gens ne prennent pas garde, ne se protègent pas. On a parlé des problèmes de casque ici. Les gens ont pensé que c'est pour le gouvernement alors que c'est pour leur propre santé. Et donc, s'il y a ces cas d'accidents sur les voies, et là, on est obligé aussi de sortir le sang. Et donc, on doit pouvoir travailler tous ces points-là pour réduire un peu la demande. Et de l'autre côté, essayer de convaincre la population pour dire que le sang, au fait, ce n'est pas pour ceux qui travaillent à la banque de sang. C'est pour tout le monde. On peut tous avoir besoin de sang d'un moment à un autre. Qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit la première autorité du pays ou bien le dernier citoyen. Est-ce que vous voyez? Et donc, pour moi, le don de sang doit être, disons, un devoir civique. Dans d'autres pays même, chaque citoyen
doit avoir son groupage sanguin inscrit sur sa carte d'identité. Et donc il y a quelque chose qui se passe et on prend les pièces d'identité du citoyen, on connaît déjà son groupe sanguin. Et déjà quand on intéresse la population vers l'obligation de connaître son groupe sanguin avant d'établir sa carte d'identité, c'est déjà un pas pour que les gens sentent qu'il y a quelque chose qu'on appelle transfusion sanguine dans le pays. Et on peut passer par là pour encore sensibiliser. Parce que tant que les gens ne vont pas prendre le don de sang comme quelque chose de civique, de patriotique qu'on doit faire, nous allons toujours avoir ces problèmes, puisqu'on ne peut pas aller l'acheter quelque part. Quel est le prix de cession du sang dans les deux départements? Est-ce que c'est un prix fixé au plan national ou c'est dans votre département que ce prix est fixé ainsi? Bon, nous sommes dans le Borgo et la Liborie et le prix du sang est à 2000 francs. C'est à 2000 francs, comme dans les autres départements. Mais il faut dire que dans le département du Borgo et de la Liborie, il y a des centres confessionnels et il y a des centres privés. Si je prends par exemple l'hôpital Sounon-Sero de Niki, qui est un hôpital associatif, et l'hôpital de Guéré, qui est un hôpital confessionnel, ils font un forfait. Et donc, par rapport à ce forfait, le prix de cession varie de 2500 à 5000. Donc, il n'y a pas une harmonisation en tant que telle, même dans le département, pour dire qu'au niveau national. Mais ce qui est retenu au niveau national depuis plus de 20 ans, c'est 2000 francs CFA. Alors, docteur, vous l'avez souligné tout à l'heure, on est proche de la période des vacances. Les enfants iront bientôt en vacances. Quelles sont les dispositions que l'antenne Borgo Liborie a pris déjà pour réguler la situation afin d'éviter les pénuries ainsi? Oui, et donc disons c'est quelque chose que nous sommes habitués. Donc déjà à l'approche des vacances, nous avions adressé des correspondances au chef d'établissement. Nous avions même pu avoir l'autorisation du directeur départemental de l'enseignement pour nous faciliter l'accès au collège et aux espaces universitaires. Et donc par rapport à ça, nous avions adressé des correspondances à ces chefs d'établissement et nous avions multiplié les sorties en équipe mobile. Parce que si nous sommes sur place et que les donneurs ne viennent pas, il faut que nous allons vers ces donneurs. Et donc, pendant le mois d'avril et le mois de mai, nous avions fait beaucoup de sorties pour pouvoir ne serait-ce que traverser une bonne partie de la période des vacances. Mais ce qui est encore plus compliqué chez nous, dans le Septentrion, vous savez que c'est une population majoritairement musulmane et ils vont commencer leur jeûne à partir de 6 juin. Et là, ça va compliquer encore les choses parce que même en tant que citoyen population, ils ne peuvent pas donner leur sang pendant les moments de jeûne. Donc la situation serait encore particulièrement difficile cette année. D'accord, ben là, vous fonctionnez avec combien? Quel est le budget de l'antenne Borgo Liborie de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine? Vous fonctionnez avec combien? Bon, disons que ce que nous recevons de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine, je veux prendre l'exemple de l'année passée, hein, c'est de 15 millions. Et sur les 15 millions, c'est réparti sur les carburants, sur la collation des donneurs, une partie bien sûr, et la supervision des postes de transfusion qui sont à l'intérieur des départements. Le reste, c'est les sessions que nous arrivons à faire et quelques prestations qui nous amènent maintenant à faire face à certaines dépenses. Et il faut dire aussi que nous avions de véritables problèmes de personnel dans ce secteur. À Parakou, nous sommes 22 seulement, toutes catégories confondues, à animer l'antenne. C'est très peu. On aurait besoin d'une cinquantaine, mais nous sommes 22. Et vous voyez, les 22, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Et de l'autre côté, le matériel, le plateau technique. Et je vous ai parlé de l'étendue du département. Il serait bon de créer 2 pôles.
un pôle dans la Liborie. Et à Kandi, c'est plus indiqué. Et l'autre pôle à Parakou. Équiper vraiment ces deux pôles, leur donner tout ce qu'il y a comme, disons, personnel et des moyens de déplacement, disons le bus pour des collectes. Et je pense qu'à partir de là, on pourra vraiment réussir à améliorer la disponibilité de sang dans les départements du Borgo et de la Liborie. Merci beaucoup, docteur. Merci, docteur Aïdéou Delphin. Ce sera tout. Mesdames, Messieurs, on se dit à très bientôt pour une autre descente dans un autre département. À très vite.